Bienvenue sur la commune de Roubion, nous sommes sur la cime de la Tournerie où a été découvert un site monumental de l'âge de fer. Visite guidée du site archéologique avec comme guide Franck Sumera, en charge au ministère de la Culture du projet. Là, l'objectif aujourd'hui est de dégager entièrement ce niveau de sol qui pour nous est un sondage. Donc là, il va falloir... t'as pas de mobilier qui sort à part ça? Non, pour le moment, non. Donc dégage bien, reprends en partant sur cette zone-là, pour qu'on le dégage bien. Nous sommes à 1800 mètres d'altitude, c'est-à-dire à une altitude qui peut être enneigée pendant 6 mois de l'année et sur lequel on a trouvé curieusement un système qui pourrait paraître fortifié. Donc vous voyez ici des vallons qui ont été profondément taillés par l'homme et qui correspondent en réalité à de grands fossés. Ici vous voyez un fossé qui a été dégagé, dont la profondeur correspond environ à 4 mètres de profondeur. Donc cette fouille de la cime de la Tournerie, c'est une opération qui est faite dans le cadre d'un partenariat entre la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, donc le ministère de la Culture, l'université de Camille Jullian, le parc national du Mercantour qui est maître d'ouvrage, et la mairie, la municipalité de Roubion qui s'est beaucoup investi ces dernières années pour nous faciliter les choses, mais aussi financièrement, et le conseil général des Alpes-Maritimes qui nous apporte la subvention assez conséquente. Donc, le chantier fonctionne essentiellement avec des étudiants, mais on accepte aussi tous les bénévoles locaux. Donc on prend en fait toutes les personnes à partir du moment où elles s'inscrivent au minimum pour 3 semaines. Et on limite les effectifs à maximum 20 personnes. On a eu des étudiants venus de partout. Hein. Vous voyez à chaque fois qu'un objet est trouvé, il est mis en sachet. Et ensuite, il est relevé avec un appareil, un théodolite, pour positionner en X, Y, Z chaque artefact. Ici, vous voyez, en fait, c'est une jolie petite poterie, en fait, un rebord de forme ouverte. Avant l'intervention que nous avons conduite sur le site de la Tournerie, la perception qu'on avait des populations gauloises était plutôt celle de populations liées au pastoralisme, éventuellement un pastoralisme de grande transhumance. En tout cas, on n'imaginait pas spécialement une démographie importante. La fouille de la cime de la Tournerie a permis d'une part de montrer qu'on avait une population relativement importante. Hein. On a évoqué 4500 m3 de rochers excavés. Ça veut dire qu'il y a au moins 4500 jours-hommes qui ont participé à ce travail. La présence du trésor monétaire Massaliot nous montre des échanges avec la cité phocéenne que l'on n'imaginait pas aussi lointain, de pratiques cultuelles associant armes et exposition de restes humains renvoie à des pratiques culturelles qu'on connaissait pour le nord de la Gaule, mais qu'on n'imaginait pas dans ces secteurs. Donc, le site de la cime de la Tournerie nous donne un éclairage complètement inédit qui fait qu'on est moins dans la découverte archéologique, on est déjà dans un site qui est en train de modifier notre connaissance historique du secteur. Et c'est dans cette tente blanche que toutes les découvertes du site sont centralisées par Franck avant leur étude en laboratoire. Grâce aux nouvelles technologies, des relevés photogrammétriques aériens et terrestres sont réalisés, permettant de visualiser des rendus du site en 3 dimensions. Aujourd'hui, je ne saurais pas travailler sans, et sur ce site-là, on n'aurait jamais pu l'exploiter dans ces délais-là, sans cet outil. Le site doit être complètement mis en valeur par la restitution de l'ensemble des fossés. Donc vous avez vu des fossés qui pouvaient avoir jusqu'à 4 mètres de profondeur. On espère reconstruire pour part les élévations. On devrait avoir probablement des sites visitables, monumentalisés de ce type-là. À ma connaissance, je pense que ce sera en tout cas le premier, on va dire, du sud des Alpes et peut-être bien au-delà. Donc ça devrait être quelque chose qui pourrait avoir une attractivité touristique importante et qui pourrait s'inscrire dans une politique de développement du tourisme culturel au sein du parc.